À Wallis et Futuna, on compte plusieurs dizaines de sites et de monuments historiques. Et le plus célèbre, probablement pour l'île d'Ouvéa, c'est le fort tongien de Kolonoui, la résidence de Talietumu, où nous sommes actuellement. Le site a beaucoup changé au fil de ces dernières décennies et même au cours de ces derniers siècles. Mais les monuments qui ont le plus souffert et des méfaits du temps et des évolutions de la société sont les tertres funéraires et les caveaux dans lesquels étaient enterrés les rois et les hauts dignitaires. Avec les premières fouilles archéologiques réalisées sur Ouvéa fin des années 80, début des années 90 par Daniel Frimigachi, plus de 90 sépultures avaient été recensées, dont une vingtaine plus ou moins détruites. Après la conversion de l'île au christianisme, première moitié du XIXe siècle, les missionnaires ont ouvert et démantelé nombre de tombeaux. Les pierres et les dalles de corail ou de basalte ont été utilisées pour la construction de chapelles et d'églises. En 1896, par exemple, la sépulture du roi Vehika, située à quelques mètres du fort tongien, a été démolie pour réaliser cette chapelle au lieu dit Maunga, dans le sud de Wallis, la chapelle de l'Anotuli consacrée au père Chanel. Et la dalle de corail de cette sépulture se trouverait en dessous de cette couche de béton. Autre exemple cette fois-ci dans le nord, la sépulture du site de Petania a été démontée en 1960. Les pierres et les blocs de corail ont servi à la fabrication de la croix de la chapelle de Vailala. Le reste a été transporté à Vaitupu. Après les bâtisseurs d'églises, une grande partie des tertres funéraires ont ensuite été endommagés ces 60 dernières années lors de la construction des routes et des habitations.